Alors, combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitations environnantes qui ont été atteintes, ni de morts. Voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français? Tout à fait. Nous avions eu le concours d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis, en fin de journée, de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leurs positions. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Bouët à Abidjan, hein, c'est ça? Oui, je vous le confirme et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Après que l'armée nigériane a fait ses frappes et tout était terminé, ces forces spéciales nous ont aidés à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais nous avons eu la certitude que certains se sont retrouvés au nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchaourou, dans la commune de Tchaourou. C'est à plusieurs centaines de kilomètres, environ 400 kilomètres de Cotonou environ. Et alors aujourd'hui, où sont-ils, notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de ce commando? Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État, mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'il faut et nous révéler si oui ou non il y avait des commanditaires aussi en interne qu'à l'externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger? S'ils avaient des connexions avec un pays étranger, moi je ne pourrais le dire également. Je ne pourrais pas le savoir actuellement.